Ça y est, le grand moment est enfin arrivé. Après avoir été privé pendant 3 mois de nos chères salles de cinéma, on va enfin pouvoir s'engouffrer dans nos salles sombres, à l'ambiance si particulière et si envoûtante. Mais bon, pas sans changer nos habitudes pour autant. On aura donc des salles remplies à moitié, ce qui, pour ma part, n'est pas pour me déplaire, parce que personnellement, je n'ai jamais aimé être dans une salle totalement comblée, et j'ai toujours préféré aller aux séances du matin. Entre 9-10 heures, t'arrives, tu prends un petit café, petit jus d'orange et t'as l'impression d'avoir la salle privatisée pour toi. Bon, il faudra encore porter le masque dans les parties communes pour se rendre jusqu'à nos sièges, là où enfin on pourra le retirer. On aura 4 mètres carrés d'espace disponible autour de nous et on aura l'autorisation de s'installer avec la personne qui nous a accompagnés. Bon, bien évidemment, il faudra pas se ramener à 15 personnes comme certains avaient l'habitude de le faire avant pour respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Et surtout, quand vous irez aux toilettes, ou même de base, par pitié, continuez de vous laver les mains. Le virus n'a pas encore disparu par magie, alors continuez d'appliquer toutes ces règles d'hygiène qui devraient être normales. Bon, après cette longue introduction qui présente comment ça va être pour nos premières séances à la reprise, on va partir sur le sujet du jour. Que va-t-on voir au cinéma le 22 juin ? Bon, alors tout d'abord, il faut savoir qu'on ne va pas y voir de nouveaux films comme on s'y attendait. La plupart ont été décalés, comme Wonder Woman, Tenet, Black Widow, Mulan, ou bien sont sortis tout simplement sur les plateformes de VOD, comme par exemple Pinocchio de Matteo Garonne, et du coup ne sortiront jamais dans le cinéma. Au cinéma, le 22 juin, on va donc pouvoir retrouver les films qui étaient déjà à l'affiche lors des fermetures des salles en mars, ou qui étaient sur le point de sortir à cette époque-là, et du coup qui n'ont pas pu être exploités. Et pour vous y retrouver et savoir quoi aller regarder lors de la reprise, je vous ai concocté un petit top de films qu'il faut aller voir. On va commencer par Invisible Man de Leigh Whannell. Gros coup de cœur pour ma part à sa sortie, il fait partie des films que j'ai eu la chance de voir juste avant la fermeture des salles de cinéma. L'homme invisible est sublimé dans ce mythe revisité avec Elisabeth Moss dans le rôle principal. Persuadée que son mari qui l'a battue a mis en scène une fausse mort, elle va devoir prouver aux yeux du monde entier qu'elle ne ment pas et que son mari a véritablement découvert le secret de l'invisibilité. C'est vraiment un très bon film, adoubé par Blumhouse, encore une fois ici un très bon gage de qualité, et qui m'avait mis les frissons lors de ma séance tellement le rapport entre les nouvelles technologies et son thème malheureusement encore trop d'actualité sur les femmes battues fonctionne à l'écran. Un très bon thriller et une énorme performance de la part d'Elisabeth Moss. Toujours dans le thème de la femme au cinéma, on a le nouveau film de Martin Provost, La Bonne Épouse. Se déroulant à la fin des années 60, on y suit une institution qui forme les femmes à devenir les bonnes petites épouses. Oui, c'est totalement sexiste, mais c'est réaliste pour l'époque. Avec l'arrivée de mai 68 et de l'émancipation de la femme qui se fait de plus en plus présent, cette institution est donc menacée de fermer ses portes. Il sera alors intéressant de découvrir comment le réalisateur a fait pour dépeindre cette époque, qui peut nous paraître totalement ridicule aujourd'hui, mais qui a pourtant existé sans tomber dans les préjugés et les clichés. Toujours dans le même thème, oui, de la femme à l'écran, les machistes en sueur devant ma vidéo, on a Radioactive de Marjane Satrapi. Et bon Dieu que j'ai envie de voir ce film. Et c'est un euphémisme. J'en avais vite fait parler dans mon dernier FAV sur The Voice. D'ailleurs, le prochain arrive bientôt. Mais je le répète encore aujourd'hui, le film a l'air hyper intéressant. Portant sur l'histoire de la femme la plus cool à mes yeux, on va découvrir comment Marie Curie, incarnée par Rosamund Pike, a réussi à la fin du 19e siècle à s'imposer en tant que véritable scientifique, dans une société encore uniquement composée d'hommes. Et comment, grâce à ses recherches sur la radioactivité et ses découvertes, elle va réussir à changer le monde et à prouver que la place des femmes dans la société ne se résume pas uniquement au fourneau et au foyer. Partons maintenant côté histoire avec le film De Gaulle, que j'avais eu encore une fois la chance de voir une semaine pile avant la fermeture des cinémas. Lambert Wilson est ici de retour dans le film de Gabriel Le Baumin après le très sympathique Les Traducteurs. Un film qui, plus qu'une époque, retrace le combat d'un homme important pendant la période cruciale de la Seconde Guerre mondiale et qui, refusant de se rendre, a continué à aider la France depuis Londres en menant une guerre souterraine pour son pays que les dirigeants avaient abandonné
abandonné aux mains de l'ennemi. Vraiment, c'est un très bon film historiquement et Lambert Wilson est parfait pour le rôle. Un autre film qui m'intéresse beaucoup dans le même style, puisque j'avais pu découvrir sa bande-annonce au cinéma, c'est L'ombre de Staline. Un film qui parle d'une période assez sombre de l'URSS à travers les yeux du journaliste Gareth Jones et qui rêvait d'interviewer Staline après avoir rencontré Hitler. Malheureusement pour lui et heureusement pour nous et pour ce qu'il nous rapporte, il va devoir faire face à la vérité et à l'horreur des crimes qu'il va dévoiler au grand jour, ceux d'une sombre époque lors de laquelle Staline a fait tuer près de 20 millions de citoyens au seul et unique nom de son communisme. Un film basé sur des faits réels et qu'il me tarde d'aller voir. Et petit bonus, car que ne serait pas cette liste sans un petit peu d'horreur, la sortie du film The Demon Inside. Un film qui, s'il aborde un thème vu et revu au cinéma, par le biais de l'exorcisme, m'intrigue cette fois-ci tout particulièrement car il l'aborde à travers les yeux d'un homme atteint de schizophrénie. Un jonglage qui s'annonce entre réel et illusion et qui, s'il est bien mixé et exécuté de la bonne manière, peut s'avérer vraiment intéressant. Et voilà, c'est tout pour ce petit top des films à aller voir au cinéma le 22 juin, qui, je l'espère, vous enthousiasme tout autant que moi à la réouverture des salles. Et vous ? Qu'en pensez-vous? Allez-vous retourner dans des salles obscures dès leur réouverture? Ou bien faites-vous partie des sceptiques et comptez-vous attendre un peu plus? Vous pouvez me dire tout ça en commentaire, j'irai vous lire et j'irai même vous répondre et je viendrai en parler avec vous. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être restés et de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant. Prenez soin de vous et quant à moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Adrien.